Depuis fin mars, après avoir dépassé la barre de 50 000 cas, voici ce qu'on entend à propos des masques. En effet, une grande partie des contaminés n'a pas de symptômes et peut donc transmettre le virus sans le savoir. C'est une des images de la nuit, l'arrivée de 6 millions de masques chirurgicaux dans le Grand Est à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, 4 millions commandés par l'État, 2 millions par la région à la Chine. Faut-il généraliser le port de ces masques à l'ensemble de la population quand on sort? De plus en plus de pays le rendent obligatoire pour tout le monde et c'est pour ça qu'on pose cette question ce matin. L'Autriche et la Slovénie, après la République tchèque et la Slovaquie, ont pris cette décision. Ne pas en porter est une grande erreur, dit le directeur général de la santé chinois, Adélaïde Mangin. C'est dans une revue scientifique américaine qu'un chercheur chinois lance l'alerte. Il était parmi les premiers à étudier l'épidémie de coronavirus en Chine et selon lui, la grande erreur aux États-Unis et en Europe est, à mon avis, que la population ne porte pas de masque. Ce virus se transmet par les gouttelettes respiratoires de personne à personne, d'où la nécessité du masque. Le simple fait de parler peut transmettre le virus. En Europe, certains pays ont rendu le port du masque obligatoire, parmi eux l'Autriche, la Slovénie ou la République tchèque. Et à Wuhan en Chine, où la vie reprend lentement son cours, aucun habitant ne sort à visage découvert. Mais en France, depuis le début de l'épidémie, les autorités tiennent un autre discours. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Alors, comment l'expliquer? Au stade 2, il était légitime de penser que les gens qui étaient en bonne santé n'avaient pas besoin de masque. Au stade 3, où le virus circule et où on sait que les gens peuvent être contagieux avant même d'avoir les symptômes, le fait de porter un masque paraît totalement légitime. Et il sera d'autant plus important au moment du déconfinement. La France a dû commander 1 milliard de masques, principalement à la Chine. Une demande relayée par de plus en plus de professionnels de santé. Pour ce médecin, c'est ce qui explique les écarts de progression du virus entre l'Europe et les pays asiatiques. Dans les pays coréens, le Japon, où ils ont l'habitude de porter ces masques anti-pollution chez eux, eh ben, le taux de mortalité et le taux de montée du virus et de la pandémie a été moindre que dans nos pays. Donc ça peut expliquer quand même la différence au niveau de la pandémie. Voilà, donc nous sommes le 31 mars, je m'appelle Eric, je suis de Strasbourg, ça fait 25 ans que j'habite à Hong Kong ici, et Hong Kong c'est donc une ancienne colonie britannique, mais c'est une ville de 7 millions d'habitants, 95% de Chinois bien sûr, et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré, c'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France. Et aujourd'hui, après 3 mois d'épidémie, on doit compter environ 600 cas et seulement 4 décès liés au coronavirus. La grosse différence par rapport aux chiffres auxquels on assiste aujourd'hui, et c'est dramatique en Europe, aux États-Unis, c'est que ici, comme vous le voyez, 100% des personnes portent le masque. Tout le monde porte le masque dans la rue. Il n'y a pas de confinement, seules les écoles sont fermées. Mais par contre, les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, le shopping, les centres commerciaux sont ouverts et comme on le voit, c'est une activité quasiment normale, sauf avec le fait que tout le monde porte le masque. Et pourtant, dès le début du mois de mars, cet analyste avait tiré la sonnette d'alarme, alors qu'on était encore sous la barre de 500 personnes touchées. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Bonjour mesdames, messieurs. Il y a une chose que je ne comprends pas. Les choses se déroulent sous nos yeux et pourtant on est incapable d'en tirer des leçons. Ce virus se propage à la vitesse grand V. Quelle est son arme secrète? Pourquoi progresse-t-il si vite? Mais c'est le fait d'avancer masqué. C'est le fait qu'il soit contagieux,
même en absence de symptômes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais qui ne le savent pas. Au moment qu'on le découvre, on a déjà contaminé 2 ou 3 personnes qui, eux, à leur tour, en auront déjà contaminé d'autres. Alors, attendre qu'on soit diagnostiqué malade pour porter le masque, ce n'est pas adapté comme mesure. Parce que c'est attendre qu'on ait déjà infecté d'autres personnes. Il faut savoir que 100% des personnes atteintes de ce virus ont été contaminées par des personnes qui ne se savaient pas porter le virus. Il est donc urgent de fournir des masques à toute la population. On doit les porter à chaque fois qu'on côtoie d'autres personnes. Parce que si on ne fait pas ça, c'est laisser du temps au virus. C'est la priorité absolue si on veut combattre ce fléau. Sauf s'il y a une autre raison. Merci de partager cette vidéo au maxi jusqu'à ce que le message parvienne auprès des autorités. Merci encore. Cet analyste est souvent en avance sur les bonnes idées, comme le confirment les journalistes. Lorsqu'il analyse l'actualité politique française, l'analyse tellement bien qu'il voit avant tout le monde, c'est que beaucoup d'instituts de sondage ne voient pas, c'est que beaucoup d'instituts de sciences politiques ne voient pas, c'est que beaucoup de politiciens, peut-être ceux qui sont là-dedans, les politiciens, les spécialistes de la politique ou les professionnels de la politique ne voient pas. Mais comme ce n'est pas une grande personnalité, ces idées ne trouvent pas de soutien massif. La preuve par des likes. Mais sauf que les grandes idées ne viennent pas toujours de grandes personnalités. Surtout que ces cocktails, grande personnalité, bonne idée, est devenu une denrée très rare. Si on attend toujours que les bonnes idées viennent de grandes personnalités, ce n'est pas demain la veille qu'on aura des solutions à nos problèmes. On en a l'illustration. C'est seulement maintenant que les grandes personnalités évoquent la généralisation des masques comme une mesure indispensable. Mais seulement, il y a déjà beaucoup de dégâts. Merci.